natures sont à vif. Vulnérable beauté, quand nos cœurs craintifs s'énervent ligotés dans leurs armures. Tes pétales murmurent à nos égos plaintifs de s'embrasser. Mais qui prête une oreille à la nature bientôt fanée? Mais qui prête une oreille à la nature? Tes ailes sont fragiles, vulnérable beauté, quand nos rêves agiles s'engluent dans les marées pour des factures. Tes plumes s'aventurent loin du parfum des villes pour respirer. Mais qui prête une oreille à la nature bientôt chassée? Mais qui prête une oreille à la nature? Tes cimes bucoliques, vulnérable beauté, chante à nos corps cyniques combien nous sommes hantés par nos ruptures. Tes racines rassurent, mais nos réseaux toxiques vont se planter. Mais qui prête une oreille à la nature presque asphyxiée? Mais qui prête une oreille à la nature? Tes coraux se déguisent, vulnérable beauté de notre marchandise qui vite frelater, couler, sature. Tes écailles, ces fritures, nous quittons nos chemises pour mieux bronzer. Mais qui prête une oreille à la nature bientôt brûlée? Mais qui prête une oreille à la nature bientôt noyée? Au fond de l'abîme et continuons nos plaintes d'animal indigne. Mais qui prête une oreille puisque le temps nous est compté? Mais qui prête une oreille puisque le temps nous est compté? Merci. Merci beaucoup. Le deuxième morceau qu'on va vous faire s'appelle Volc organique ou Mon tabou, qui est une chanson qui m'est venue un jour où, dans ma cuisine, j'ai explosé un pot de sauce tomate sur mon mur blanc. Et je me suis dit que cette couleur rouge sur ce fond blanc me faisait vraiment penser à mes jours hémorragiques, mes jours de règles. Voilà, Volc organique. Sous ma croûte épidermique, il y a un volcan. Sous ma pulpe hémorragique, ronronne le cratère. Où de tabous en éruption, la douleur du vivant s'écoule dans mes émotions, dans le silence qui indiffère. Sous ma croûte épidermique, il y a un volcan. Sous la chair géologique, la chambre des mystères. Où de sommeil en effusion, le magma vrombissant me berce des 4 saisons et de remèdes de sorcières. Mon tabou gouillonne sans dessus de sang, mon tabou gouillonne sans dessus de sang.
énigmatique, le craquement incendiaire qui secoue mon panthéon et sanglote son chant. De mes premières vibrations jusqu'à la pause mortifère. Mais sous vos pensées hygiéniques, il n'y a que du vent. Face à la bienséance phallique, le silence coûte cher. Il faut garder sous protection ce monde salissant qui met vos peurs en ébullition. Bannir ce rouge qui pestifère. Mon tabou bouillonne sans dessus de sang. Mon tabou bouillonne sans dessus de sang. Sans dessus de sang. Sans dessus de sang. Mon tabou bouillonne sous ma croûte épidermique couvée par les marées. Je suis fille de femme lune et j'embrase la terre. Mon volcan bourgeonne puis éclot, déferle sans dérégler. L'ombre et la lumière sous ma peau, mon corps est tout un univers. Pour ce troisième et dernier morceau, on va faire une chanson qui est une de mes dernières écrites, qui s'inspire de mon entourage et de mes expériences sur la manière dont on a d'architecturer nos relations, de se mettre ensemble, habiter ensemble, ne pas habiter ensemble, comment on se met en lien, et dans notre rapport d'intimité aussi, peut-être même quel est mon espace et quel est ton espace, votre espace. La chanson s'appelle « Nos murs ». Certains murs ont des secrets, gardiens de souvenirs. Les douces années sont à chérir, à chaque centimètre un petit trait. Certains murs ont des vieillesses, palliés par des renforts. On les camoufle avec effort, mais le vent siffle leur faiblesse. Certains murs ont des oreilles, quand d'autres ont des pétales. L'amour tapisse les détails, mais se tait quand tu l'appelles. Nous ne formions qu'une seule maison, un toit sur la tête, un toit de protection, l'union fait la forteresse. Nous ne formions qu'une seule maison avant la tempête. Tempête de déraison mettant nos vies en pièces. Certains murs ont des fenêtres, elles rêvent d'horizon. Les mots se meurent dans les prisons, des non-dits de nos ancêtres. Certains murs ont des blessures, le temps n'efface rien. Mes larmes sèchent comme je peins du doré dans les fissures. Certains murs ont des chansons, mélodies à la craie, vestiges du temps de l'amour vrai, avant la pluie de fin de saison. Nous ne formions qu'une seule maison, un toit sur la tête, un toit de protection.
division, l'union fait la forteresse. Nous ne formions qu'une seule maison avant la tempête. Tempête de déraison mettant nos vies en pièces. Pièces, pièces. Nous serons nos propres maisons, pierres après pierres. Nous consoliderons nos chez-soi, nos racines. Nous aurons nos propres cloisons, une jolie barrière. Barrière comme liaison entre nos amours voisines. Barrière comme liaison entre nos amours voisines. Lise Avril, un applaudissement encore pour Lise Avril, merci. Bienvenue aux sessions live du Périph'. Merci beaucoup de nous avoir délectés de ce magnifique moment de musique. Merci. Alors, Lise Avril existe depuis 2011, c'est bien ça, et vous êtes en trio depuis 2018. Lisa, est-ce que tu étais seule au départ ou comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter un peu comment s'est opérée cette transformation? Oui, complètement. Oui, ça existe depuis 2011 à peu près. J'étais en duo avec un guitariste. On a commencé parce qu'on voulait participer au tremplin d'Atout Bout de Champ, un tremplin de chansons. Et du coup, le tremplin avait lieu à peu près un mois après. Et du coup, j'ai écrit des chansons, enfin 3, je sais plus, je crois qu'il en fallait 3 ou 4. Et on s'est lancé là-dedans. Et on a continué ensemble jusqu'en 2013 ou 2013, je crois. Et ensuite, comme j'étais à l'ENM, j'ai passé à l'ENM de Villeurbanne, l'école de musique, en département chanson. J'ai passé mon diplôme de fin d'études qui s'appelle le DEM. Et du coup, autour de ces DEM, il fallait jouer avec plus d'un musicien. Du coup, on est passé en formule quartet avec Xavier, que j'avais rencontré dans un autre projet, dans un autre collectif de spectacle théâtral et musical. Donc je lui ai dit tu veux pas faire de la contrebasse avec moi? Il a attendu de savoir s'il m'aimait bien pour savoir s'il voulait venir. et du coup on était avec un guitariste et un batteur, un peu quartet plus Girard et Vincent Boisse. Tout à fait, merci de le préciser. Plus en quartet jazz, on va dire jazzy. Ouais. Et pardon, c'est le mot jazzy, je me suis moi-même court-circuitée. Et du coup, en 2017-2018, en fait, j'avais envie de changer de ce son. En fait, j'avais envie de partir de la formule plus classique quartet et d'aller dans un autre type de son. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup le son acoustique, le son de la corde, le son du bois et de la peau. Et du coup, j'ai gardé Xavier. Et en fait, il connaissait Pierre-Marie, et du coup, il m'a dit tiens, je le connais, j'aime bien travailler avec lui, je pense que ça pourrait le faire aussi. Et du coup, il s'avère que je le connaissais aussi un petit peu, et voilà. Et je voulais parler en particulier du premier morceau que vous venez de jouer, Vulnérable beauté. On lit une sensibilité écologique et Lisa, donc je crois que c'est toi qui écris les textes, c'est bien ça? Oui. Il me semble que tu te reconnais dans le courant de pensée antispéciste, tu me disais, et c'est-à-dire donc qui refuse la notion d'espèce et les différences entre les êtres qui en découlent, qui combat en particulier la notion de domination de l'espèce humaine sur l'espèce animale. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que véhicule pour toi cette chanson en particulier et en général ces idées, valeurs, pourquoi elles sont importantes pour toi et pour vous éventuellement? Oui, carrément. C'est l'antispécisme, le véganisme, etc. font partie de ma vie quotidienne, on va dire, perso. Et c'est vrai que en fait, les chansons que j'écris, elles partent quand même de choses qui me touchent et qui me sont personnelles. Et après se pose la question de comment j'ai envie de communiquer ça au public. Et en fait, je n'ai pas du tout envie de faire quelque chose ni d'injonctif et on n'a pas fait bien, vous devriez faire ça, moi je sais mieux. Et au contraire, j'ai pas non plus envie de faire un constat
oh, je fais tout mal. Enfin, voilà, comment, ni dans la plainte, ni dans l'injonction. Et du coup, là, dans la vulnérable beauté, il y a un truc très j'observe et je pose une question, quoi. Là, et le texte, c'est pas frontal, quoi. On parle pas d'antispécisme ou de véganisme de manière littérale, quoi. Il faut relire le texte, le réécouter pour percevoir des fois les petits trucs de il y avait ces deux mots côte à côte. Très poétique. Voilà. C'est ça qui est chouette aussi. Oui, quelque chose. Oui, en début de résidence, des fois on est arrivé, et puis moi je venais de lire des trucs sur l'effondrement. Je me souviens que ça a un peu rythmé aussi notre travail de création qui s'est fait sur plusieurs années. Il y avait des prises de conscience comme ça sur différents sujets, et je pense que en général, quand on n'est pas en train de répéter et qu'on discute, c'est vrai que c'est des thèmes qui arrivent vite dans les discussions, quoi. Et justement, avant d'écrire un morceau ou avant même de composer un morceau, est-ce que vous en discutez avant entre vous? Est-ce que vous discutez aussi notamment des thématiques ou de la composition? Comment ça se passe finalement au niveau du processus créateur de Lise Avril? Il y a différents, suivant les morceaux, c'est différent parce qu'il y a des morceaux que j'avais déjà écrits avant de les rencontrer ou avant de travailler avec Pierre-Marie notamment. Donc du coup, ça c'était plutôt dans mon coin, on va dire. Et parfois, j'amène des textes en disant tiens, celle-ci, je l'ai écrite, la voilà. Mais je suis assez lente ou perfectionniste, en tout cas dans ma manière d'écrire une chanson. Et je sais que ça vient vraiment de la discussion, en fait, avec les gens dans mon entourage. Du coup, je sais que ça m'arrive souvent de venir avec... Là, dans les prochaines qui vont venir, c'est j'ai envie d'écrire sur ce thème. Tiens, en ce moment, je suis en train de me poser ça comme question. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis je peux envoyer une phrase ou deux. Et puis en fait, en discutant, ça tire d'autres fils. Voilà, je sais que Xavier, il y a beaucoup ce truc de discussion avec toi et de j'ai mon idée générale. Et puis tiens, tu pousses un petit pas de côté et puis ça vient faire écho à autre chose. Voilà. Je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a fait. On disait ça tout à l'heure dans la rencontre avec les autres artistes qui sont présents. Merci d'être là. On a fait aussi des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Et donc ça a un peu aussi changé notre façon de travailler. De Lisa, autrice, compositrice, etc. Et qu'en final, quand on faisait travailler les gens, nous-mêmes, on faisait écrire, on était les trois là-dessus. Et donc ça a un peu changé aussi notre manière de bosser, où les rôles sont plus répartis, finalement, qu'au départ, où c'était vraiment toi qui étais dans la première phase. Oui. Voilà. Donc un travail plus de groupe, même si c'est quand même... on est là pour que tu sortes le propos, quoi. Toi. Oui. Mais c'est vrai que je m'acharne pas, moins qu'avant, à être dans je vais faire tout seul et je veux leur apporter un produit fini. Et en fait, j'apporte plutôt un texte, des idées de mélodie ou parfois on prend une répète, j'ai une bribe d'un couplet ou une bribe d'un refrain et puis allez, Pierre-Marie aime bien faire ça, allez on improvise et puis on répète, on refait, on reteste un autre truc, puis après on pioche et on choisit. Donc du coup c'est intéressant d'amener d'autres systèmes, quoi. Voilà. Je serais plus à faire d'abord dans ma tête et puis quand c'est prêt dans ma tête on fait, et je crois que c'est bien de mêler d'autres choses. Voilà. Et je voulais parler aussi du deuxième morceau, donc Volk Organique, c'est bien ça? Oui. Son sous-titre c'est Mon Tabou, parce que le refrain dit Mon Tabou, et en fait d'accord. Peut-être qu'un jour on décidera de changer le titre, mais je m'accroche un peu au jeu de mots Volk Organique. Ok, peut-être que tu peux nous expliquer justement aussi le choix de ce titre, donc entre Volk Organique et Mon Tabou. Et aussi, je me posais la question, donc comme tu nous disais dans la présentation, tu abordes la question des règles et de tout ce qui accompagne ce phénomène. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, tu nous as déjà dit comment est née cette chanson, donc le pot de sauce tomate, c'est intéressant comme anecdote. Mais comment ça t'est venu aussi l'idée d'écrire sur ce sujet? Est-ce que c'est une envie que tu avais déjà, quelque chose qui te parlait? Et est-ce que tu vois au-delà d'une expérience personnelle aussi une portée féministe, ou en tout cas un message peut-être à passer aux personnes en tout cas qui sont concernées par les règles? Oui, ça fait partie des thématiques que j'avais envie d'aborder, et oui, bien sûr qu'il y a une portée féministe, mais qui est en tout cas cette chanson elle était située à un moment T où ça me parle de ce que je vis en tout cas, et ça fait comme
l'antispécisme, en fait, c'est comment parler du féminisme. Je suis pas dans de la chanson à texte révolté, je suis dans de la chanson à texte poétique, et du coup, comment je parle d'un sujet politique et engagé, sans que ça fasse cucul-la-praline, et sans que ça fasse... je sais même pas quoi dire, ce qui serait l'opposé de cucul-la-praline, mais bref. Et du coup, voilà, il y avait ce... Mes chansons mettent longtemps aussi à naître, parce que je réfléchis longtemps à comment j'ai envie de parler du sujet. Ça me fait penser à un truc sur cette chanson. Mais justement, quand on était en atelier d'écriture aussi, il y a le côté manifeste. Et donc cette chanson, elle est un peu manifeste comme ça. Elle est, voilà, c'est beaucoup des mots, quoi. C'est presque une chanson liste de mots comme ça qui mis dans cet ordre-là à la fin des vers, etc. Enfin bref, faut regarder le texte, mais voilà. Il porte ce message-là. Et en même temps, il y a ce truc un peu dingue aussi de la chanson en partage avec le public. Je me souviens d'un coup, on était justement en train de faire un concert qui lançait la résidence d'écriture dans un centre de traitement des addictions. Et à la fin, il y a un monsieur qui nous dit « j'ai une chanson, je me suis vraiment reconnu dedans ». Et on lui demande c'est laquelle, c'est quelle chanson. Il dit c'est celle qui parle du volcan, voilà, un type de 50 ballets et tout. Et il disait d'accord, c'est la chanson qui t'a vraiment plu. Ouais, vraiment, ça m'a fait parler de mon intérieur et tout. Et il s'est... voilà, et donc il y a un truc aussi marrant dans la chanson de ce sens qu'on fabrique, etc. Et après, dans le partage avec le public, il y a un deuxième sens qui peut émerger des fois. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi, notamment des temps d'échange, des trucs comme ça, de résidence, machin. Voilà. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos projets en cours ou à venir? Est-ce qu'il va y avoir bientôt du nouveau chez Lisavril? On n'a pas de teasing, il n'y a pas de trucs à annoncer gros, mais en tout cas, j'ai envie, moi, qu'on... on a quand même des dates. On a des dates, ouais, on a des dates en mars... En mars à Agen d'Art, à Lyon, à la Croix-Rousse. Tout à fait, 2 dates. 17-18, je crois. Oui. Et le projet ou l'envie, en tout cas, d'enregistrer un album, ou un CD, un EP, enfin, je sais pas de quelle taille exactement, mais en tout cas, de faire une version propre des morceaux enregistrés qui aurait la forme d'un album. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu ici. Encore un applaudissement pour Lisavril. Merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. Merci. Sous ma croûte épidermique, couvée par les marées, je suis fille de femme lune et j'embrasse